Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, c'est vraiment reparti cette fois-ci puisqu'Apple déploie depuis hier iOS 18.3 bêta 2. Hier, je vous avais fait une vidéo sur iOS 18.2.1 et je vous disais peut-être à demain puisque Apple devrait dès ce soir rendre disponible cette mise à jour. Ça a été le cas, on va voir donc ce que propose Apple avec cette nouvelle bêta. Et si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, vous avez fait le bon choix. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors si vous vous rappelez un petit peu de cette première bêta d'iOS 18.3, on avait constaté qu'il n'y avait vraiment pas grand chose. Et je vous avais dit que iOS 18.3 serait sans doute une mise à jour quasiment uniquement corrective. Ça semble le cas, ça semble se concrétiser avec cette seconde bêta, puisque si lors de la première bêta on avait quelques modifications, notamment la possibilité d'avoir des robots aspirateurs dans l'app maison, mais en tout cas bon, pour l'instant c'est simplement dans le code. On avait également l'icône d'image Playground qui avait été modifiée, une autre icône, celle de l'appareil photo dont le menu accessibilité était compatible avec le mode sombre, et puis on peut se connecter à Feedback directement avec Face ID. Franchement donc rien de très palpitant, et bien on est vraiment sur la lignée avec cette deuxième bêta. On va quand même voir ce que propose cette nouvelle bêta. Elle pèse un petit peu plus de 700 mégas, alors suivant le téléphone que vous avez évidemment. Et on va discuter également, puisqu'on aura un petit peu de temps, d'iOS 19, puisque vous le savez, iOS 19 sera annoncé, et oui déjà, dans 5 mois seulement. Et puis on fera un petit point également sur des rumeurs de l'iPhone SE 4 et du nouvel iPad de 11e génération qui devrait arriver vraiment très rapidement. Le numéro de version se termine par un D, normalement on devrait avoir d'autres bêtas, je pense qu'il y en aura sans doute 4 avec cette mise à jour iOS 18.3, ce qui pourrait laisser penser qu'iOS 18.3 arriverait pour tout le monde. Alors soit, j'y crois pas trop en fin de mois, ou alors autour de mi-février, c'est sans doute possible, mais c'est vrai qu'il y a d'autres informations qui sont un peu contradictoires, on le verra juste après, notamment avec l'arrivée de l'iPhone SE. Dans tous les cas, je pense que les mises à jour bêta maintenant ne devraient pas avoir de gros écarts de date de sortie, et je pense que tout va s'enchaîner assez rapidement, à raison d'une bêta par semaine. Le seul truc vraiment visible dans cette nouvelle bêta, ça concerne la calculette, vous le savez, elle a été pas mal remaniée avec iOS 18, et il y avait quelque chose qui avait disparu avant, enfin depuis iOS 18, on ne pouvait plus, lorsqu'on faisait un calcul simple, par exemple ici 7 x 4, donc j'avais mon résultat à 28, mais si j'appuyais sur égal, je n'avais plus rien. Avec cette bêta, regardez, donc si j'appuie sur égal, j'ai à nouveau le calcul qui se fait x4, à chaque fois que je vais appuyer, je vais avoir donc la dernière opération, donc le x4, qui va se faire à nouveau. C'est corrigé, donc est-ce que c'est corrigé ou est-ce que c'est voulu? En tout cas, c'est disponible avec cette nouvelle bêta. Donc c'est même pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, hein, c'est juste une correction, en tout cas un changement. Voilà donc pour la bêta 2. Un petit mot concernant les bugs, alors j'ai fait le tour de quelques forums et c'est vrai que j'ai pas noté vraiment grand chose de très intéressant. Alors on a toujours les mêmes remarques qui concernent la batterie, certains se plaignent de batterie avec iOS 18.3 bêta 1, bref, ça semble mieux ou rien n'a changé, bref, c'est pas très probant en tout cas, il y a pas assez de recul. Par contre, il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant, vous avez été nombreux également à me noter avec iOS 18.3 des bugs concernant le RCS et j'ai vu quelques remarques concernant le RCS qui disaient depuis cette bêta 2, eh bien, des messages liés qui utilisent le RCS sont remontés tout d'un coup et ça a été mon cas effectivement, j'ai eu, vous voyez, j'ai quelques messages que je n'avais pas qui sont réapparus. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez rencontré, si vous aviez en tout cas des problèmes avec le RCS avant cette mise à jour, et si cette mise à jour a fait justement remonter quelques messages qu'ils datent de quelques jours ou tout simplement quelques semaines. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça pourra servir pour les prochaines vidéos. Alors je sais bien qu'il est encore tôt, puisqu'on n'est même pas sur iOS 18.3, mais c'est vrai que ça arrive vite. iOS 19 donc sera dévoilé lors de la WWDC en juin. Enfin généralement, en tout cas c'est traditionnellement la période durant laquelle le nouveau système est dévoilé. Après évidemment ça sort qu'en septembre, donc 3 mois après. Mais en tout cas sachez qu'iOS 19 donc s'approche et avec des bonnes nouvelles et puis des moins bonnes nouvelles. Alors côté bonne nouvelle, eh bien c'est la compatibilité d'iOS 19. Il semblerait d'après les dernières rumeurs, alors des fois ça évolue, mais généralement ça se trompe pas tant que ça. Donc iOS 19 serait compatible avec tous les iPhones qui sont déjà compatibles avec iOS 18. Donc ça c'est vraiment bien pour ceux qui ont des téléphones un petit peu anciens, notamment l'iPhone XR serait à nouveau compatible avec iOS 19. Évidemment, tout ce qui est Apple Intelligence, c'est pas parce que vous allez avoir iOS 19 que vous allez avoir toute la disponibilité d'Apple Intelligence, ça reste comme l'année dernière, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà.
Et concernant les mauvaises nouvelles, alors ça serait plutôt au niveau du développement d'iOS 19. Alors d'ailleurs, ça explique peut-être le fait que iOS 18, enfin tous les iPhones compatibles avec iOS 18 seraient compatibles avec iOS 19. Il n'y aurait pas un gros saut de puissance en tout cas nécessaire. Et alors avec iOS 18, il y a eu quand même pas mal de retard, vous le savez. Ce qui a été annoncé lors de la WWDC en 2024, en juin, en matière de nouveautés d'iOS 18, ne sont toujours pas encore disponibles, même aux États-Unis, à l'heure actuelle. Donc, tout ça, ça a pris un petit peu de retard apparemment, et donc si ça a pris du retard, ça veut dire que iOS 19 aura du retard également, donc des nouveautés qui auraient pu être disponibles pour iOS 19 au tout début septembre ne le seront sans doute pas, en tout cas peut-être faudra attendre encore quelques mois. Donc bon, il y a du bon et du moins bon pour iOS 19, mais on le saura suffisamment tôt, donc dès juin. Un petit mot sur Apple Intelligence. Alors vous le savez, dans l'Union Européenne, on n'a pas accès à Apple Intelligence autre qu'en anglais et encore uniquement sur Mac. Il faudra sans doute attendre iOS 18.4, donc autour d'avril, pour avoir quelque chose en français et encore rien n'est sûr. Et avec les annonces il y a quelques heures de Google avec Gemini qui serait disponible sur les montres ou même sur tout ce qui est device pour écran connecté, eh bien on se pose la question, pourquoi pas Apple Intelligence tout simplement sur l'Apple Watch ou sur l'Apple TV. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir Apple Intelligence sur votre Apple Watch ou sur votre Apple TV, bien que j'imagine, alors même si on ne peut pas résumer Apple Intelligence à Image Playground, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir Image Playground sur sa montre. Bon, ça, on peut s'en passer. Et l'autre problème, c'est surtout la façon de faire d'Apple, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire ça en interne, et donc tous les appareils ne sont pas compatibles. Par exemple, pour utiliser Apple Intelligence, il faut au moins un A17 Pro. Et vous le savez, avec l'Apple TV notamment, eh bien, l'Apple TV embarque, pour l'Apple TV qui est sorti il y a 2 ans déjà, embarque une puce A15 qui correspond en gros à la puce de l'iPhone 13. Alors c'est sûr qu'il y a quand même quelques fonctionnalités, notamment avec Siri un petit peu plus intelligent, qui serait le bienvenu sur Apple Watch ou même sur Apple TV pour retrouver des films de façon plus facile en tout cas. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être au programme, notamment pour cette raison tout simplement matérielle. La puissance n'est pas suffisante. Quoique l'Apple TV devrait sans doute bientôt avoir une nouvelle version, donc plus puissante et peut-être compatible avec Apple Intelligence. Et pour terminer cette section actu, une dernière rumeur, ça concerne l'iPhone SE de 4e génération qui pourrait, comme pour l'iPad 11, arriver très prochainement. Alors il semblerait que de nouveaux produits Apple aient été détectés et qui soient compatibles avec iOS 18.3, et ces nouveaux produits seraient justement l'iPad de 11e génération, l'iPad de standard en tout cas, et également le nouvel iPhone SE de 4e génération. Et comme on voit qu'iOS 18.3 arrive sur la fin, je vous le disais tout à l'heure, donc peut-être fin janvier, j'y crois pas trop, mais plutôt début février, eh bien pourquoi pas avoir de nouveaux produits, les nouveaux iPhones disponibles dès février. Alors ce qui peut appuyer cette thèse, c'est que l'iPhone SE n'est plus disponible en tout cas en Europe à cause du Lightning. Donc pourquoi pas remplacer ce nouvel iPhone par un iPhone qui serait doté du connecteur USB-C. Donc l'idée, ça serait de ne pas faire de trous dans la gamme, c'est-à-dire que en plus de l'iPhone 15, 16, etc., on aurait toujours un iPhone SE de disponible dans la gamme. Et ce qui pourrait contredire la rumeur, c'est les dates de sortie historiques des produits. De mémoire, je ne crois pas qu'un iPhone SE soit sorti un jour au mois de janvier, c'est plutôt autour de mars. Et pareil pour les iPads. Donc bon, voilà, c'est les deux rumeurs, enfin en tout cas, il y a deux messages contradictoires. J'ai quand même l'impression que Apple pourrait cette année faire un effort et sortir l'iPhone SE et pourquoi pas l'iPad 11 plus tôt que prévu. Dans tous les cas, surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai hâte d'avoir votre avis sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis sans doute à la semaine prochaine pour la bêta 3 avec ce format. J'aime bien pouvoir donc discuter un petit peu d'actualité, mais également d'iOS entre les deux. Et puis donc surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis. À bientôt.